1, 2. Donc on est dans Parashat Shemini. Alors Shemini, comme son nom l'indique, c'est le 8e. C'est quoi le 8e? C'est le 8e jour. Et qui était le jour de l'inauguration du Mishkan et qui était Rosh Chodesh Nissan, le mois de Rosh Chodesh Nissan. On avait déjà parlé de ça parce que vous savez que Rosh Chodesh Nissan, c'est un jour particulier parce que c'est le seul Rosh Chodesh, comme ça s'est passé cette année, où on veut qu'il y ait que le cycle lunaire il soit en concordance avec le cycle solaire. Parce que le calendrier hébraïque, on a des mois lunaires, mais les mois lunaires se décalent par rapport aux saisons. Et les saisons sont solaires. Donc, pour rattraper ça dans le calendrier, on rajoute un mois, mais on rajoute le mois de Hadar. Mais pourquoi est-ce qu'on rajoute ce mois particulièrement? Parce qu'on veut à tout prix que le mois de Nissan soit le mois du printemps. Donc on veut que la nouvelle lune, puisque le mois, le Rosh Chodesh, c'est la Néoménie, c'est la nouvelle lune, et on veut que la nouvelle lune de Nissan corresponde avec le début du printemps. Si vous voulez, c'est qu'il y a deux principes. Il y a un principe qui s'appelle le soleil, un principe qui s'appelle la lune. Nous, on va d'après le principe de la lune selon les mois, et on va selon le principe du soleil selon les années. Mais l'idéal et le but, comme c'est marqué dans les prophètes, c'est qu'on veut que la lune et le soleil éclairent en même temps. Bon, c'est une longue histoire. Pourquoi est-ce que la lune et le soleil sont deux astres différents? Ça remonte à la création. Parce que là-bas, il y avait deux luminaires, après il y avait un grand, un petit, bon, c'est une histoire très compliquée. Mais pour Nissan, il faut que ça soit remis ensemble. Donc c'est pour ça que ce mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année dans la Torah. Nous, on compte à partir de Tishri pour des raisons différentes, mais dans la Torah, quand on compte les mois, c'est Nissan. C'est pour ça que Nissan, c'est le premier de tous les mois. Et comme c'est le premier de tous les mois, et donc c'est le plus important des mois, par exemple, vous savez que quand on prend le nom Yud Ke Vav Ke, on va parler aujourd'hui des noms. Quand on prend aujourd'hui, quand on prend le nom Yud Ke Vav Ke et qu'on le permute, on a 24 permutations. Mais comme on a deux fois la même lettre, on va avoir des doubles, qui sont en fin de compte des faux doubles, mais admettons qu'on va avoir des doubles. Et donc, on va avoir 12 permutations. C'est-à-dire, on a 12 manières d'écrire le nom Yud Ke Vav Ke. Et chacune de ces permutations, peut-être on avait déjà parlé ici, chacune de ces permutations, elle correspond à un des mois de l'année. Et bien, quel est le mois de l'année où on retombe sur la permutation dans l'ordre qu'on connaît, qui est Yud, Ke, Vav, Ke? C'est le mois de Nissan. Les autres mois, c'est tous des mois qui correspondent à des permutations du nom de Dieu, mais qui sont toutes décalées. D'accord? Et même mieux que ça, les Tikkun Zohar diront que ces permutations, on peut les ponctuer. Parce que quand on a Yud, Ke, Vav, Ke, on a 4 lettres. Donc on peut mettre en dessous 4 voyelles. Et c'est assez complexe, mais on a une manière d'apprendre quelle voyelle on va mettre en dessous. D'accord? Eh bien, les voyelles de ce mois de Nissan qu'on va mettre sous le nom Yud Ke Vav Ke, on les tire d'un verset qui s'appelle Yismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. D'ailleurs, c'est un verset où on a aussi là-bas Yud Ke Vav Ke, et dans l'ordre, dans le bon ordre, et qui correspond à la joie des cieux et à la jubilation de la terre. Yismechu Hashamaim Vetagel Haaretz, ça dépend comment on traduit Gila, ou que les cieux se réjouissent et que la terre soit en allégresse, parce que ce sont deux synonymes entre la Gila et la Simha. Donc c'est le mois le plus important de l'année, c'est le mois où il y a le plus où tout se remet en place. C'est pour ça que c'est le mois de la délivrance, et c'est pour ça qu'on dit que la délivrance a eu lieu au mois de Nissan. Simplement, la délivrance, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu le premier Nissan? Ce qui est une très bonne question. Parce qu'il faut attendre qu'il y ait la pleine lune. Donc on attend jusqu'au 15 Nissan, qui est la pleine lune de Nissan.
Mais normalement, elle aurait dû avoir lieu dès le premier Nissan. C'est pour ça que ça s'appelle, qu'on fait le fameux Shabbat HaChodesh. Parce que c'est ce mois-ci qui est le premier des mois. Donc depuis la nouvelle lune, l'histoire se fait. Comment est-ce qu'on fait concorder la lune et le soleil? Le Rambam dit que c'est un grand secret. Il y avait quelques gens qui avaient cette possibilité-là. Aujourd'hui, on a un calendrier automatique. Ça veut dire qu'on n'a plus à accorder manuellement. C'est automatique. On sait que tous les 3 ans ou 5 ans, enfin 3 fois en 5 ans ou 2 fois en 5 ans, on rajoute automatiquement un mois de Hadar pour retomber pour Nissan. Mais avant, il le faisait de façon encore plus précise et manuellement. Ça veut dire que des fois, on rajoutait un jour de Rosh Chodesh, un deuxième jour de Rosh Chodesh, de façon à être encore plus précis manuellement, de façon à avoir pile la lune de Nissan qui tombe avec la saison du printemps. Évidemment en Israël, pas ailleurs. Donc c'est le mois de la Géoula. Et donc il était normal que quand on construise le temple, et dans le désert, ça s'appelait le Mishkan, ça veut dire le sanctuaire ou la demeure, ou le tabernacle, ce soit construit non pas en Nissan, mais que ce soit inauguré, c'est-à-dire mis en fonctionnement, le Rosh Chodesh Nissan. D'accord? C'est ça cette histoire de Yom HaShemini. C'est ça cette histoire du 8e jour. Notez que donc, on voit qu'il y a un degré qui s'appelle le 8. Et le 8 est un degré supérieur au 7. Non pas seulement arithmétiquement, mais parce que... non, il faut suivre avec quelqu'un ce que j'aime. Ah. Donc il faut... Donc ce degré du 8, il est supérieur au degré du 7. C'est un cycle encore plus complet, le degré du 8. Plus que le degré du 7. Le degré du 7, c'est le degré qu'on connaît normalement, puisqu'on a une semaine de 6 jours avec Shabbat, ça fait 7, on a 7 fois 7, 49, mais on a un degré du 8, par exemple, qui est lié au degré du 50, parce que 7 fois 7, 49, plus 1, ça fait 50. Et le 50, c'est la perfection absolue des choses. C'est par exemple la raison pour laquelle on fait la Brit Mila le 8e jour, et non pas le 7e jour. Il y a des choses qui se font dans le degré du 8. Donc c'est ça l'histoire en gros de Yom HaShemini, Vaï Bayom HaShemini, et ça a été pendant le 8e jour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé Moshe, Moïse, Aaron et ses enfants, et les sages d'Israël, et maintenant on a fait l'inauguration du Mishkan. Donc évidemment, le Zohar va essayer longuement de comprendre c'est quoi cette notion du 8. C'est quoi cette notion du 8? C'est quoi cette notion de perfection qui est au-delà du 7? Bien que déjà le 7, c'est le cycle de la création. Hein. D'accord? Le 7, c'est le cycle de la création, mais il y a un degré supérieur qui s'appelle le degré du 8. Vaï Bayom HaShemini, et en plus il y a marqué Bayom HaShemini, le avec l'article défini, HaShemini. Et ce fut pendant le 8e jour. Alors évidemment, ça va être compliqué, mais on va voir ça, et le Zohar va prendre un peu son temps pour essayer de nous expliquer à peu près, ce n'est que le début, ça va être très long comme explication, comment ça fonctionne. Donc, Vaïe Bayom HaShemini, Kara Moshe le Aaron, ou le Banav, ou le Zikne Israël, et c'est vu dans le 8e jour, Moïse, il a appelé Aaron et ses enfants et les anciens d'Israël, donc le premier jour de Nissan, qui est le jour de l'inauguration du tabernacle. Rabbi Yitzhak Patar, Rabbi Yitzhak, il a ouvert à propos d'un verset de Job. Vous savez que Job, c'est un livre très 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 complexe. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas les réponses. On comprend plus ou moins les questions de Job. Bon, il a des problèmes, il a des graves problèmes, mais on ne comprend pas trop les réponses qui lui sont apportées. Or, en fin de compte, toutes les réponses qu'on lui apporte et qui constituent la majorité du livre de Job, on lui apporte des réponses. Et c'est pas clair, on ne voit pas trop bien quelles sont les réponses que lui apporte. D'ailleurs, vous savez qu'il a des amis, il a 3 amis qui viennent et chacun va lui faire un discours pour lui dire, écoute, si tu as des problèmes, c'est à cause de ça et ça.
Mais en fin de compte, on lui explique beaucoup de choses dans ces réponses-là. Et donc, pour expliquer pourquoi Job a des problèmes, il faut effectivement comprendre toute la mécanique céleste. C'est pas, si tu veux comprendre pourquoi tu as des problèmes, d'ailleurs même quand vous allez, aujourd'hui, on voit bien que dans la psychologie, il faut remonter loin, alors si vous remontez dans la Kabbale, il faut remonter encore plus loin. D'accord. Déjà, si vous allez voir un docteur du Jimaroudan, il va être compliqué, il va dire c'est ci, c'est ça, etc. Alors si vous allez voir maintenant un psychologue, il va dire oulala, il faut remonter loin. Alors un kabbaliste, il va vous dire il faut remonter encore beaucoup plus loin, jusqu'à la création du monde. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément ni voulu, mais c'est pas non plus forcément un hasard si tu as des problèmes. Donc dans Job, à un moment, on va lui donner cette réponse. Et on va lui dire, mais la réponse la plus connue, c'est que Dieu lui dit, mais t'étais où le jour où j'ai fondé le monde? Il dit, tu viens maintenant t'adresser à moi, hein, tu viens maintenant me dire qu'il t'arrive ça et que tu as des problèmes. Mais il dit, écoute, qu'est-ce que tu viens m'accuser? Est-ce que tu étais là le jour où j'ai créé le monde? Est-ce que tu connais comment ça fonctionne? Ne commence pas à t'énerver pour rien. Et donc, dans une de ces réponses, on va lui dire, mais est-ce que tu te rappelles? Alors, c'est un verset qui est connu parce qu'il y a un piout dessus. Mais, alors, c'est Beron Yachad Korve Boker Vayari'u Kol Bene Elohim. Alors, Ron, Rina. Rina, c'est aussi un synonyme de la joie. Rina, c'est aussi la joie. Beron, quand on se réjouissait. Yachad, ensemble. Korve Boker, les étoiles du matin. Vayari'u Kol Bene Elohim. Vayari'u, c'est ce qui a donné la teroua. La teroua, vous savez, c'est le son du chauffard. La teroua, c'est le cri du chauffard. Donc ici, on va traduire par crier. Et crier tous les enfants de Elohim. Bon, a priori, après le pshat, ça veut dire, est-ce que tu étais là quand le monde a été créé? Et donc, quand il y a eu le premier matin, toutes les étoiles se sont réjouis ensemble, et tous les enfants d'Élohim, les anges, ont tous crié mon nom, ils ont tous proclamé mon nom. Donc il dit, est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé quand le monde a été créé? Mais évidemment, ce verset, il est plus complexe que ça. Donc on va l'expliquer. Heureux sont Israël. Pourquoi? Parce que Dieu, il leur donne la Torah qui est sainte, Chedvata dekula, qui est la joie de tout, qui est la joie des Kucha Berichou, c'est la joie du Saint béni soit-il, Ve'atayulta, et sa promenade. Il y a plusieurs versions dans le Zohar, mais le Rama qui dit qu'il faut garder cette version c'est ce qui est donné en hébreu le mot tioul. Un tioul, c'est une promenade, une excursion. Que la Torah, c'est le tioul de Dieu. Pourquoi? Parce que grâce à la Torah, il peut se promener parmi les tzadikim. Il peut se promener parmi les gens qui, dans ce monde, se consacrent à la Torah ou qui vont donner du kavod à la Torah. Donc, Israël a une particularité, c'est qu'effectivement, ils sont liés à cette Torah. La Torah, elle est kedusha, parce qu'elle provient d'un degré qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et il n'y a de simcha que dans la Torah. Et toute joie, c'est par rapport à la Torah, et c'est même la joie de Kucha Berichou, c'est même la joie de Yud Kei Vav Kei, si on peut dire comme ça. Et d'ailleurs, cette Torah, dont vous savez qu'elle a été créée, qu'elle existait 2000 ans avant que le monde soit créé, Dieu disait c'était ma délectation. Et donc la Torah, elle dit Va'ye sha'ashoyim yom yom, et j'étais délectation jour après jour. Ve'oraita kula, le Zohar parle souvent de ça, mais chaque fois, c'est un angle différent. Ve'oraita kula, et toute la Torah, c'est pas simplement des histoires, c'est Had Shema Kadisha, c'est un seul nom. Toute la Torah, toutes les lettres de la Torah, elles forment un nom de Dieu. De la première lettre jusqu'à la dernière, tout ça, ça forme un nom de Dieu. Shema Kadisha de Kucha Berichou. Et c'est par la Torah que le monde a été créé. C'est-à-dire pas que... Alors, c'est à la fois que le monde, il a été créé
pour que la Torah soit donnée, mais en même temps, le monde, il a été créé par la Torah. C'est la Torah qui est l'artisan, qu'on va voir ici. C'est la Torah qui était l'artisan du monde. Comme il écrit, et j'étais à son côté un précepteur. Le précepteur, c'est celui qui élève les enfants. Mais simplement, c'est marqué ici Amon. C'est marqué souvent dans le Midrash, il y a marqué Al Tikre Amon et la Ouman. Ne lis pas précepteur, mais artisan. Même en hébreu moderne, l'artiste. La Torah, c'est l'artiste du monde. D'accord? C'est l'artiste. C'est avec lui que le monde est écrit. En hébreu moderne, la Oumanut, c'est l'art. C'est l'art. Ou Beoraita Idbare Barnash, et par la Torah a été créé l'homme. Comme il est marqué, Vayomer Elohim Naase Adam, Elohim a dit faisons Adam. Alors là, c'est un peu particulier. Vous savez que c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a marqué que au moment de la création, il y a un pluriel. Il y a marqué faisons l'homme, Naase Adam. Évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux, Chas Shalom? Pourquoi est-ce que la Torah elle-même, elle a dit Naase Adam, faisons un homme? Et il y a beaucoup d'explications. On a dit que de là on apprend que Dieu il a consulté les anges et qu'il a créé l'homme avec les anges, ou on dira qu'il a créé l'homme avec toutes les forces de la nature. En tout cas, il faut entendre ce pluriel, Naase Adam. Mais ici le Zohar, il va donner un angle particulier. Naase Adam, c'est Dieu et la Torah. Faisons, c'est qui? C'est moi et la Torah. Faisons l'homme. Naase Adam. Toi et moi, nous allons faire l'homme. Naase Adam. Quand Elohim il a dit, Naase Adam, Elohim il est du même degré que la Torah. C'est pour ça qu'un homme, il est comme un Sefer Torah quelque part, quoi. Il est comme un Sefer Torah. Un Sefer Torah, quand il est plus kadosh, il faut qu'on l'enterre. Un homme, quand il a plus de neshama, il faut qu'on l'enterre. Il y a beaucoup d'analogies entre un homme et un Sefer Torah. Surtout chez les tzadikim, quoi. On dit qu'un tzadik, il est comme un Sefer Torah. C'est un Sefer Torah vivant. Alors, on va raconter une petite histoire pour expliquer de comprendre ça. Dieu, il a dit à la Torah. Donc Dieu, il parle à la Torah et il lui a dit Ba'ina les Adam. Je veux créer Adam. D'accord? Donc le faisons, c'est ça. Il a dit Naase Adam, nous allons faire un homme. Donc Dieu, il a dit à la Torah, je veux faire un homme. Amra Kameh, elle a dit devant lui Aïbarnaj Zami les Merte ou l'Argeza Kamach. Il lui dit mais attention, tu vas faire un homme, mais c'est sûr qu'il va fauter. C'est sûr que ton projet c'est une chose, mais la réalité en sera une autre. Ça veut dire, tu veux créer un monde d'après la Torah, tu veux que l'homme soit un Sefer Torah, mais il y aura des problèmes tout de suite. Et si tu n'allonges pas ta colère contre lui, donc tu vas être obligé, quoi? Tu vas être obligé de mettre de l'eau dans ton vin. Tu vas être obligé de calmer ta colère. Dès qu'il va avoir la première avéra sur terre, qu'est-ce qui va se passer? Comme Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fauté, il croyait que le monde allait s'arrêter. Et qu'il était créé un vendredi après-midi, il a fauté, il a vu la nuit, il a dit c'est fini. Voilà, Dieu il a replongé le monde dans l'obscurité. C'est pour ça que le matin il s'est levé et il a composé Mizmor Shir Leyom à Shabbat, que c'était un Shabbat. D'accord? Le cantique du jour du Shabbat. Comment est-ce que le monde va se maintenir? Amar là, Dieu il lui a dit écoute, c'est pas simplement mon problème, c'est ton problème aussi à toi. Amar la ana ve'ant nokim le me'alba. Toi et moi, nous le maintiendrons dans le monde. Ve'alav le migna karina erech. Parce que je ne suis pas appelé gratuitement long à la colère. Vous savez que erech hapaim, ça fait partie de ces attributs qu'on invoque quand on a des problèmes. On dit erech hapaim, que Dieu il est long à la colère. C'est-à-dire quoi qu'il est long à la colère? Ça veut dire que littéralement il va étendre sa colère. Il va la laisser.
il va la déployer. C'est ça qu'on veut Erech Hapaim. Ou d'une autre manière, on veut qu'elle soit diminuée, cette colère. Ou plutôt, comme on va dire, pourquoi est-ce que Dieu il associe la Torah? Il dit, tu sais quoi, moi je vais ne pas me mettre en colère, mais toi, la Torah, tu vas apprendre aux hommes la Teshuvah. C'est là qu'on apprend que Dieu il a dit qu'il a fallu qu'aussi qu'avant de créer le monde, il y ait le principe de Teshuvah. Vous savez que ce principe de Teshuvah, il est aussi surnaturel que le principe de Torah. Parce que c'est incompréhensible la Teshuvah. C'est très compliqué déjà de pardonner, c'est difficile. Déjà de faire oublier qu'on a fait une faute, c'est encore plus dur. Mais de permettre à l'homme de revenir à l'état où il était avant la faute, c'est quasiment surnaturel, c'est pas possible. Pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc il a dit, je veux que la Torah, toi et moi, on mette en place un principe de Teshuvah. Moi, je vais mettre du temps avant de m'énerver. Et toi, tu vas apprendre aux hommes à revenir. Vous savez que faisons l'homme, c'est pas Dieu et la Torah. C'est la Torah écrite et la Torah orale. C'est eux qui ont fait l'homme. Ou Kmula les Barnage Be'alma, ce sont eux qui maintiennent l'homme dans le monde. Comme il est écrit, Naase Adam, faisons un homme. Et quand on regarde dans le verset, enfin dans notre verset, il y a marqué là-bas, Betsalmenu Kidmotenu. Autre problème de ce verset, de la création de l'homme, il y a marqué là-bas, Betsalmenu Kidmotenu, qui est en général ultra mal traduit tout le temps, mais pas que c'est très difficile à traduire. Donc Naase, c'est un futur. Enfin, c'est un futur et c'est un première personne du pluriel. Ça veut dire nous, faisons. Très bien. On a Betsalmenu et on a Kidmutenu. Donc on a un bet et on a un kaf. Betsalmenu, on va dire que Tselem, c'est l'image. Donc si Tselem, c'est l'image, c'est B, donc c'est avec, à notre image. Et Kidmutenu, c'est comme notre dmout. Dmout en hébreu, c'est facile, parce que ça, c'est ce qui est donné domé. Domé, c'est ce qui ressemble. Donc un dmout, c'est une ressemblance. Donc faisons l'homme, faisons Adam, à notre image et comme notre ressemblance. Pourquoi est-ce que la Torah elle dit ces deux choses-là? Quand on a dit qu'on a créé l'homme, on a dit que ce fameux nous, ce nous,
Donc, soit on dit c'est Dieu et les anges, soit on dit c'est Dieu et la Torah. Ici, on va dire c'est la Torah écrite et la Torah orale qui se sont associées, parce que vous savez que ce sont deux degrés différents. D'accord? Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Si on veut bien traduire, il faut écrire Torah chez Birtav, c'est la Torah qui est dans l'écrit, et Torah chez Béalpé, c'est la Torah qui est sur la bouche. C'est deux degrés différents. D'accord? Et par rapport à ces deux degrés, d'abord on a un nous, mais en plus on a deux expressions. Bet salmenu et kid motenu. Bon, alors il dit qu'il y a un degré qui correspond à Torah chez Birtav, apparemment ça serait le degré de Tselem, et un degré qui correspond à Torah chez Béalpé, qui serait le degré de Dmout. Mais d'ailleurs, on va le voir après. Rabbi Yossi Amar Meacha. Et Rabbi Yossi dit attention, tant qu'on est par rapport à ça, il y a un verset, et Asher Gvar Asu, ce que déjà ils l'ont fait. Dans Kohelet, c'est marqué là-bas. Asu ou Vadaï. Asu ou là-bas, c'est Vavke. Ça veut dire que c'est deux degrés qu'il faut mettre ensemble pour faire l'homme, ou d'ailleurs pour faire toute chose. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est le degré du Vav et le degré du He. Donc, ce que déjà ils l'ont fait, c'est qu'ils ont mis ensemble le Vav et le He. Donc, il y a un degré qui correspond à Torah chez Birtav, un correspond à Torah chez Béalpé, un qui correspond à Tselem, un qui correspond à Dmout. Mais comme c'est complexe, le Zohar va quand même nous laisser une chance. Il va nous dire, et pourquoi on a deux degrés? Il y a un degré qui s'appelle Tselem, Veda ou Tselem, et un qui s'appelle Dmout. Tselem, c'est un degré masculin, et Dmout, c'est un degré féminin. Donc, pour créer le monde, il faut un degré de masculin et un degré de féminin. Donc déjà, on commence à comprendre qu'on veut donner à Job une réponse. On veut lui dire, attention, la création du monde, c'est pas comme tu crois. Pour créer le monde, il a fallu mettre en place des forces différentes. D'ailleurs, même on voit bien que même nous, pour faire une petite chose dans notre vie, un petit projet, toutes les forces qu'il faut mettre ensemble, c'est pas comme ça. Alors pour créer le monde, on a plus forte raison. Alors, on veut dire ici, on a dit qu'il y avait, on veut créer, Naasé, c'est nous, et on veut faire un homme, et cet homme, il sera Bet Salmenu et Kid Motenu. Donc on a besoin d'un élément masculin et d'un élément féminin. Il n'y a pas de création s'il n'y a pas une part masculine et une part féminine. Ça n'existe pas, ça. Et alors on va nous dire Alda Shiruta Deoraita Bet. C'est pour ça que la Torah, elle commence par un Bet. Vous savez que Bet, ça vaut 2. Bet, le Bet de Bereshit. Veukmoa, et on l'a déjà expliqué dans d'autres endroits, ça veut dire que pour le début de la création du monde, c'est deux principes qui se mettent ensemble. C'est un bête. Il faut qu'il y ait deux pour commencer à créer le monde. Vous me direz, mais il y avait un Aleph avant. Très bien. Mais quand on commence à créer, il faut un bête. Il y a bien un Aleph qui pense avant la chose. Mais pour commencer à créer, il faut avoir un bête. Il faut mettre les deux ensemble. Il faut un bête. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Parce que c'est 2 degrés. La création du monde, ce sont 2 degrés qui sont ensemble. Rabbi Yitzhak, il dit, tu sais quoi, alors maintenant, tant qu'on est dans le bet, j'ai une question pour toi. Il dit, Mipnema bet pticha ustima. Pourquoi est-ce que le bet, il est ouvert et fermé? La lettre bet, vous voyez, elle a un côté fermé et elle a un côté ouvert. Très bien. Elle a un côté qui ouvre et un côté qui est fermé. Et vous savez que toutes les lettres hébraïques, c'est des choses très importantes. Et il y a des lettres ouvertes et il y a des lettres fermées. Et il y a des lettres qui sont ouvertes d'un côté, fermées de l'autre. C'est très compliqué comment ça fonctionne les lettres. Mais en tout cas, il dit, le bet, il a cette particularité qu'il est à la fois ouvert et fermé. Donc, si on me dit que le monde, il commence par un côté masculin et féminin et que ça correspond à un bet, explique-moi maintenant pourquoi il y a un côté, dans la création, il y a un côté ouvert et il y a un côté fermé. Alors, il dit, c'est très facile ça. Il dit, et là, Besha'ata de barna achate litrabra beoraita. À l'heure où l'homme il vient pour se lier à la Torah, voilà, elle est ouverte pour l'accepter et s'associer à lui.
La Torah, elle est ouverte. Le bête, il est ouvert. C'est-à-dire, on a tous une ouverture. Tu peux rentrer. Il y a une porte ouverte. Il y a un côté ouvert dans le bête. C'est donné. C'est une voie qui est tracée, qui était tracée depuis la création et qu'on peut emprunter. Simplement, et à l'heure où l'homme il ferme ses yeux devant elle, et qu'il va vers un autre chemin, ou même qu'il va en arrière, ça dépend comment on lit achora ou le achora, alors la Torah elle se ferme. Misitra achara, et elle est fermée de l'autre côté, comme il est écrit, Im yom ta'azveni yomam ha'ezveka. Si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonnerai 2 jours. C'est intéressant cette idée. Alors d'abord, on va expliquer. D'un côté, on dit tout celui qui veut entrer, il peut entrer, comme le CDR, d'accord? Tout celui qui veut venir, il vient et il mange. Maintenant, si tu veux pas, non seulement la porte elle se ferme, mais ça va s'éloigner de toi. D'où est bien cette expression? J'ai cherché pendant assez de temps pour cette expression parce que le Zohar la cite comme si c'était connu. Mais c'est pas évident. Ça vient d'une Gemara, mais d'une Gemara pas du Talmud de Babylone, mais du Talmud de Jérusalem. Et ça raconte quoi? Ça raconte 2 hommes qui sortent de chacun de chez eux. Il y en a un qui habite à Tibériade et un qui habite à Tsiporine. Tsiporine, c'est un petit village à côté de Tibériade. Donc ils sortent et ils veulent se rencontrer, ils se donnent rendez-vous. D'accord? Un il est à Paris, un il est à Montreuil. D'accord? Donc ils veulent se rencontrer. Et ils veulent se rencontrer dans une résidence, ou dans une maison, ou dans un hôtel, ou peu importe. Ou dans une auberge. Maintenant, ils se rencontrent, et après, ils vont se séparer. Alors, ils se séparent, et chacun, il va faire la même distance. Alors, un, il va faire 1000, et l'un, il va faire 1000. Donc, chacun a fait 1000. Simplement, ils sont à quelle distance l'un de l'autre? Ils sont à 2000. Maintenant, 2000 par rapport à quoi? 2000 par rapport au point de rencontre. D'accord? Oui ou non? Il est difficile ce midrash. Et ils se trouvent éloignés l'un de l'autre de 2000. Ça veut dire qu'il y a un point de rencontre entre l'homme et la Torah. Maintenant, ce point de rencontre, il correspond à votre rapport à vous, à la Torah. Si maintenant vous faites un pas en arrière, alors ce point aussi, il recule d'un pas en arrière. Ce qui fait qu'après, c'est beaucoup plus dur de rattraper le temps perdu. Ce qui fait qu'après, c'est beaucoup plus dur de rattraper cette distance. Parce qu'il vous faudra 2 fois plus d'efforts. Si vous faites un pas en arrière, alors il faudra faire encore 2 fois plus d'efforts pour rattraper ce point perdu. Comme si dans le bête aussi, il y avait 2. C'est-à-dire qu'on est toujours à une distance de 2. C'est ça. Si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonnerai 2 jours. Alors c'est même dans le rôle. Vous savez que par exemple, les sportifs qui s'entraînent tous les jours, quand ils ne s'entraînent pas 1 semaine ou 2, il leur faut plus que 1 ou 2 semaines pour rattraper leur temps d'entraînement. C'est pas tellement dire j'ai raté 1 semaine d'entraînement, alors je reprends 1 semaine et je vais retrouver le niveau que j'avais avant. Donc c'est très compliqué cette histoire de le rapport de la Torah. Il dit qu'elle est ouverte et elle est fermée. Vela ishkar pitra, et il ne trouvera pas d'ouverture, et du coup maintenant ça lui apparaît complètement fermé. Adeyitov les traber ba anpin banpin, jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver, ou jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver au moment du face-à-face. Parce que s'il veut maintenant retrouver cette proximité du face-à-face, ça va être très difficile. Simplement, du côté de l'ouverture, Aldaoraita patra kame bnenasha, et c'est pourquoi, plutôt que c'est sur cela, et c'est pourquoi la Torah elle est ouverte devant les hommes,
et elle proclame et elle les appelle et elle dit Alechem ishimekra vekol yel bene Adam. Vers vous, hommes, j'appelle, et ma voix vers les fils d'Adam. Et c'est marqué, Berosh ou Miyot, Tikra, Bepitre, Shearim, Baïr, Amerat, Omer, c'est un verset très connu. Ça veut dire que la Torah, c'est comme une sagesse qui parle. C'est comme une voix qui parle. Et il y en a qui écoutent et il y en a qui n'écoutent pas. Ou il y en a qui décident de ne pas écouter. Mais c'est c'est marqué dans le verset, c'est comme un tumulte. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent, il y a du bruit dans le monde. Et derrière ce tumulte, il y a une voix. Et cette voix, il faut l'entendre. Donc c'est l'idée complexe, mais il y a un côté ouvert et il y a un côté fermé. Donc ça dépend par quelle manière tu prends la chose. Rabbi Yehuda Amar, il dit le bête c'est autre chose. C'est quoi le bête? C'est trin gagin vechad de achidlun. C'est quoi le bête? Ce sont deux toits et un qui les unit. Ça veut dire qu'on va écrire le bête maintenant avec trois vaves. On met un vave en haut, un vave en bas et un vave qui les unit. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, lui? Parce qu'il dit que même ce degré de 2, il a besoin d'être uni. Pour que deux choses s'unissent, il faut qu'il y ait quelque chose qui leur permette de s'unir. Il ne suffit pas de mettre un masculin et un féminin pour que ça marche. Il faut que ce masculin et ce féminin ils se retrouvent par rapport à un axe central. Sinon, il n'y a pas de rencontre. Donc il dit, tu m'as dit le bête c'est 2. Le bête c'est masculin-féminin, il a un côté ouvert et un côté fermé. Il dit non, c'est autre chose. Le bête, il est construit de deux toits et d'un élément qui va les unir. Alors si c'est comme ça, hein, le Rama qui va dire, mais pourquoi est-ce que ce lieu d'unité, il est à droite? Pourquoi il n'est pas à gauche? Bonne question. Parce que l'union, elle se fait du côté droit. Ce qui permet d'unir, c'est du côté droit. Et ce côté droit, effectivement, c'est le côté qui va faire une fermeture. Que sinon, on pourrait faire une autre lettre. Vous comprenez? Si par exemple, on fait un chet, si vous faites un chet, vous avez deux vaves aussi. Il y a beaucoup de lettres. Vous savez que toutes les lettres, on peut les écrire avec des vaves et des yud. D'accord? Très bien. Maintenant, si on fait un chet, d'accord? Aussi, le chet, on peut l'écrire de façon simple avec trois vaves. D'accord ou pas? Vous avez un vav à droite, un vav à gauche et un vav au-dessus. Simplement, c'est pas pareil. C'est qu'avec le chet, et l'ouverture, elle est où? L'ouverture, elle est en bas. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le chet, c'est par rapport à en bas. C'est pour ça que quand la lettre chet, elle a voulu créer le monde, Dieu il a dit non, parce que toi, tu es la faute. Parce que la faute, l'ouverture, elle fait par en bas. Pour écrire, il faut lever la main. Ça n'est pas... Le bête, on le fait avec d'une seule. Ça dépend comment on le fait, mais après, c'est comme ça, on peut faire vav, vav, vav. Ça dépend comment on écrit le bête. Après, il y a plusieurs écritures. Mais si on veut rester sur ce principe des trois lettres, Le fait, c'est l'enfermement, c'est le péché, en fait. oui, mais Dieu il va lui donner une réponse aussi là-bas, dans Chet. Parce que c'est ce fameux Zohar où toutes les lettres elles sont présentées devant Dieu pour dire je veux créer le monde par toi. D'accord? Le Dalet ça marche pas parce que le Dalet il a un côté manquant. Le Dalet il a que deux. C'est pour ça qu'il dit que Dalet c'est Dal. Dal c'est le pauvre. Et le Dalet et le Vav, non évidemment, le Zaïn, le Het, le Tet, Het, Tet, Yut. Le Kaf il avait une chance. Le Kaf il avait une chance, mais simplement c'est très complexe pourquoi on n'a pas pris le Kaf. Parce que le Khaf, enfin le Khaf ou le Kaf et le Bet sont deux lettres assez similaires simplement. Simplement, il lui a dit, toi, tu es Keter. Donc, comme toi, tu es Keter, toi, il faut que tu restes en haut. Parce que ce degré du Kaf, il est supérieur au degré du Bet. Parce qu'il est complètement arrondi, du coup. D'accord? Kaf, Lamed, le même nom, évidemment. Le Nun, Samer, encore moins le Samer, parce qu'il est fermé. Même Samer, Aïn, Pefet, Sadeh, Kouf, Resh. Alors, le Resh aussi, ça marche pas. Shintab. Ok. Donc, en tout cas, il dit, voilà.
Parce qu'il nous fallait dans ce degré de bête deux Torah et un qui les unit. Alors il dit, Makamaere, ça va nous enseigner quoi? Il dit, il y en a un, Chad Lishmaya, un pour le ciel, Vechad Liara, et un pour la terre, Vekucha Berichou de Achid Vekabil Vesabil Un, et le Saint béni soit-il qui les unit et qui les reçoit. Donc il faut 3 degrés, le ciel, la terre, et quelque chose qui permet de passer du ciel à la terre. Ou si vous voulez, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Et dans ce cas-là, Yaakov, il serait a priori celui qui est le trait de droit. C'est ça dans le bête, le vav. D'accord? Celui qui unit, quoi. Oui, celui qui est uni. Il y a beaucoup de choses où il y a 3 vav. Ça veut dire que ça correspond à 3 vav. Alors, ici, c'est comme ça. Hein. Donc, on comprend que le monde, il se crée avec 3 vav. Rabbi Elazar, il dit, c'est quoi? Gimel Neurin, Inun, Ilain Kadishin. Ce sont 3 lumières supérieures saintes, des Achidan Kechada qui sont unies ensemble, Veinun Kela de Oraita, et elles sont la totalité de la Torah. Veilin, Patrin, Pitra, Likula, elles sont des portes ouvertes pour tout. Ce sont les 3 principes avec lesquels le monde a été créé, Abraham, Yitzhak, Yaakov, où les Sphirot, Chesed, la générosité, Gvura, la force, Rachamim, la miséricorde, c'est les 3 points avec lesquels on a créé le monde. Il fallait un bête. Et ça donne au moins une ouverture. Ça permet de faire une ouverture dans le monde, que chacun peut s'y trouver. Mais il a fallu réunir ces 3 aspects-là pour pouvoir créer le monde. Ouais, parce que dans le verbe bara, il y a aussi... Ouais, bara. Ok. Et donc... Et en même temps, ce sont des patrines, pichal menuta, ce sont des portes ouvertes pour la emuna. Ve'ilin beita dikula, et elles sont des maisons de tout. Parce que la lettre bet maintenant, c'est la lettre de bait. Ça crée une maison, ça crée quelque chose dans lequel on peut entrer. Ve'alda bait ikru, et c'est pour ça qu'elles sont appelées maisons. Parce que ce sont une maison. Ces 3 lumières, elles forment une maison. Ou begin car, et c'est pourquoi, encore une fois plutôt qu'à cause de cela, et c'est pourquoi, Shiruta de Oraita bet, le commencement de la Torah c'est un bet, de Oraita have vazvata de alma, parce que c'est la Torah, et grâce à cette Torah, ça va permettre de. C'est la Azvata de Alma, c'est le remède du monde. C'est-à-dire que quand on crée le monde, on crée en même temps quelque chose pour qu'il fonctionne. C'est ça le remède. C'est-à-dire c'est le médicament qui permet d'aller bien, quoi. C'est un remède. Donc, et c'est ça, ce bête-là, qui est lié à la Torah. Bon, on peut faire beaucoup de choses sur tout ça, mais... Alors, il dit, ou begin car, encore une fois, et c'est pourquoi, Man deshtadel boraita, celui qui va approfondir la Torah. Donc maintenant on comprend que déjà la première lettre de la Torah, il a fallu réfléchir pour savoir par quelle lettre on allait commencer, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce degré-là. Tout celui qui approfondit la Torah, c'est comme celui qui approfondit le non-saint. Donc on l'a déjà dit, et c'est pour ça qu'on a dit Vaitma oraita kula, que toute la Torah, Chachema kadisha ilahi, que toute la Torah c'est un non-saint supérieur, ou begin dishema kadisha, et puisqu'elle est un non-saint, patra beot bet, elle a ouverte avec un autre bet, deiu, qui est ici, klala dishema kadisha. Vous vous rendez compte que du Zohar, que la lettre bet, c'est la totalité du non-saint. Tout le Shem Hashem, tout le nom de Dieu, on peut le comprendre dans un bet. Bitlat Kishre Menuta, dans les trois attaches de la Emouna. C'est-à-dire que la lettre bête en elle-même, elle a tout ça. C'est intéressant ça. D'habitude on dit le yud ou le vav ou le he. Ici le Zohar il dit que c'est un bête. On peut tout le klal, il est compris dans un degré de bête. Donc du coup, on va revenir là-dessus. Vetachazé, viens voir, Kolinun, Nemishtadé, Beoraita, tous ceux qui approfondissent la Torah, Middafkin, Bebe Kucha Berechu, ils adhèrent à Kucha Berechu,
et il se couronne avec les couronnes de la Torah, parce que du coup, on va avoir une couronne. C'est quoi une couronne? C'est quelque chose qui est sur la tête. C'est quelque chose qui est comme un éclat, comme un diadème. Le diadème, c'est ce qui vient sur la... Ça le front, la diadème, mais les couronnes, ça augmente la taille, ça donne de l'aspect. Oui, ce qu'on appelle ici les trouilles, ok, ça peut être un peu des deux. Vous savez que quand on dit que quand on a reçu la Torah, on a dit Naase Benishma, le Midrash, la Gemara, elle dit que là-bas, on a eu deux couronnes. C'est-à-dire c'est deux choses qui nous ont donné un élément qui est au-dessus de la tête. C'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui vient, qui est sur nous. Parce qu'on a affaire avec des forces qui sont plus fortes que nous. Vous savez que par exemple dans l'Halakha, un Sefer Torah, il n'est pas Mekabel Touma. Un Sefer Torah, il ne reçoit pas la Touma. Si quelqu'un qui est tamé, il touche un Sefer Torah, le Sefer Torah, il ne prend pas la Touma. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'il y a dans la Torah qui fait qu'elle ne peut pas être négative, quoi. Elle peut produire que des choses positives. Bon, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus l'ouvrir tout le temps, mais quand le Sefer Torah, c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Il ne reçoit pas la Touma. Donc, et tous ceux qui ont ce rapport avec la Torah, ils sont aimés en haut et en bas, et par les anges et par les hommes, et par les hommes, et ils sont liés à la droite de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont liés à la gauche de Dieu. D'accord? Parce que ça veut dire qu'eux, ils sont liés à la Gvura. C'est quelqu'un qui est lié à la Torah. Il va être toujours lié au chesed de la Torah. Et à plus forte raison, à ceux qui vont avoir un rapport à la Torah pendant la nuit. Parce que avoir un rapport à la Torah pendant le jour, c'est une chose. Mais avoir un rapport à la Torah pendant la nuit, c'est encore plus fort. À partir de Chatzot, mais c'est pour ça que Chatzot, là, ça a changé. Maintenant, on est passé à 1h50. Parce que ça n'a pas du tout le même degré. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on reçoit la Torah, il faut qu'on étudie la Torah la nuit. Parce que cette Torah qu'on va étudier pendant la nuit, c'est elle qui permet de recevoir la Torah pendant le jour. Parce que la Torah a été donnée pendant le jour, pas la nuit. On sort d'Égypte la nuit. Bien qu'on est sorti d'Égypte et la nuit et le jour. Mais le Seder, on le fait la nuit. Alors que la Torah, on l'a reçue le jour. Mais parce que c'est la nuit qui prépare le jour. Alors le Zohar, il vous dit rien, mais il vous amène doucement à la réponse qu'on veut donner à Job. Parce que rappelez-vous que dans le verset là-bas, on parlait des étoiles du matin. Et et on a établi que ça veut dire quoi? Ceux qui vont avoir un rapport à la Torah pendant la nuit, ils s'associent à la Shrina, à la demeure divine, et ils sont liés ensemble, Oui, parce que ça veut dire que on associe le degré de l'obscurité avec le degré de la lumière. Donc on fait rentrer la Torah dans un endroit qui est même celui de la nuit. Et quand vient le matin, le Saint béni soit-il, il est couronne, avec un fil de chesed, pour qu'il soit connu parmi les supérieurs et les inférieurs. D'accord? Ça veut dire que ce degré de Torah pendant la nuit, il va amener une autre, c'est-à-dire le matin sera plus le même. C'est pas exactement le même matin. Dans la Torah, on a dit Vayerev, Vayeboker. On a dit qu'il y ait une nuit, qu'il y ait un soir. Qu'il y ait une nuit, qu'il y ait un matin. Vayerev, Vayeboker. Ça veut dire que nous, on détermine que la journée, elle commence par la nuit, et après, elle arrive au matin.
Et c'est le matin, et c'est quand la journée se termine qu'on a terminé un jour. Parce que il y a... Alors que c'est vrai qu'on a l'impression que quand le soleil se lève, c'est un jour nouveau. Même si on compte le temps à partir de minuit. Ça dépend comment on compte. Mais c'est vrai que ce jour nouveau, c'est vrai que quand on dit le soleil se lève, c'est une nouvelle journée. En même temps, si on dort la nuit, c'est encore mieux. Quand on dort, on a l'impression que c'est un nouveau jour qui recommence. Mais ce jour qui recommence, il est toujours précédé par une nuit. C'est très compliqué cette histoire dans le Zohar. Pourquoi est-ce que c'est Vayerev, Vayeboker? Et cette nuit, il faut la préparer par rapport au jour. Il faut la lier au jour. Il faut lier les deux éléments ensemble. Alors, c'est là qu'on va rentrer dans ce verset de Job. Vekol inun korvet safra. Et maintenant, ces étoiles du matin. Besha'ata de Knesset Israël, vekol inun de la'an beoraita. À l'heure où l'assemblée d'Israël et tous ceux qui étudient la Torah, At'an litraza kame malka, ils viennent se montrer devant le roi. Kuleu mezamre kechada, elles chantent toutes comme une. Adaoudirtiv beron yachad korve boker vayariu kol bene Elohim. Alors, il y a eu la nuit, le matin arrive, et toutes les étoiles du matin maintenant, elles se réjouissent, parce que l'aube est arrivée, et que la nuit a abouti sur un jour. Et c'est quoi qu'elles se réjouissent ensemble? C'est quoi ce Beron Yachad? C'est elles plus tous ceux qui ont travaillé pendant la nuit. C'est vrai que plus on a travaillé pendant la nuit, plus on apprécie le jour. Plus on a eu des soucis, plus on est content quand la lumière arrive. Donc cette joie, c'est une joie commune, c'est ça le Yachad. Elles vont se réjouir ensemble, ces étoiles du matin. Alors maintenant, pourquoi est-ce que on a dit à Job que les étoiles du matin, elles se réjouissent? Parce qu'on lui a expliqué le principe des deux, Yom, de la nuit, du jour, du bête et tout ça. Pourquoi est-ce que maintenant on a besoin que ces Béné Elohim là, ils crient? Rappelez-vous que Rashi, rappelez-vous qu'on avait dit que c'était les anges qui criaient. Mais ils crient, pourquoi ils crient? Ils sont en colère. Pourquoi ils crient? Ils ne sont pas contents que le jour arrive. C'est quoi ce Vayari'u ben Elohim? Alors le Zohar, il est obligé de dire que Mai Vayari'u, que Vayari'u, ça ne veut pas dire crier. Vayari'u, ça veut dire Kama de Atamer Ro'a itro'a haaretz. Briser, c'est briser la terre. Parce que la teroua, c'est non seulement un cri, mais c'est une brisure. D'accord? D'ailleurs, même en hébreu, quand on dit une reidat adama, un tremblement de terre, c'est clair que la terre, elle bouge. C'est ça, reida, ro'ed. D'accord? Donc, ça veut dire que ça a une notion, non pas de cri, mais une notion de fracture. Voilà, de fracture. Pourquoi? Des inun, des dinin, midbarin. Parce que les rigueurs se brisent. On va expliquer. Veidbaru kulhu mikame boker. Et elles sont toutes brisées devant le matin. Kaditar boker be'alma, quand s'éveille le matin dans le monde. Kamade atamer vaeshkem Abraham ba boker, Abraham il s'est levé le matin. C'est vrai que quand le jour se lève, on a l'impression que c'est la fin. Enfin, que c'est la fin de la nuit. Mais il faut qu'on comprenne que quelque part, on a cassé la nuit. Le jour, c'est la brisure de la nuit. Le jour, il brise la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a brisé dans la nuit? On a brisé les forces de la nuit. Et en brisant ces forces de la nuit,
on fait venir cet élément. Simplement, si on n'a pas travaillé pendant la nuit, le jour, il ne va pas briser grand-chose. Il va simplement être un jour, comme un autre. C'est pour ça qu'Abraham, son degré, lui, c'est le matin. Abraham, il est lié au degré du matin, du boker. Yitzhak l'après-midi, et Yaakov à la nuit. Parce que Yaakov, lui, c'est lui qui a fait l'exil, c'est lui qui est parti chez Lavan, c'est lui qui est descendu en Égypte, c'est lui qui était lié à toutes ces forces de l'exil. Mais quelque part, c'est le travail de Yaakov qui permet que ce soit Abraham qui se lève le matin, si on prend les choses d'une autre manière. Donc, on a voulu dire quoi? On a voulu dire, attention, il y a un principe qui s'appelle les étoiles du matin, les corvées boker, et ça procure une joie. Parce que c'est une joie qui est liée au degré du chesed. Et c'est lié à Abraham. Et cette joie-là, elle va briser les béné Elohim. C'est quoi les béné Elohim ici? Ce sont toutes les forces de rigueur. Ve'alda vayariu kol béné Elohim. Et donc c'est pour ça qu'elles ont brisé tous les enfants d'Elohim. Vous lirez la note 33, parce que du coup, on lit le verset d'une autre manière. Ce qu'on veut dire, juste pour terminer, je dois faire mincha, c'est qu'on a voulu dire à Job, il y a un côté pour pouvoir briser le din. Il t'arrive du din dans ta vie, mais il y a une manière de briser le din. Quand quelqu'un il a du din, il y a une manière de s'en sortir. Il y a moyen de casser ça. Bon, c'est lié au degré de la nuit, c'est lié au degré de la Torah qu'on étudie la nuit. Et nous, qu'on sorte d'Égypte bientôt. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.